La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Bonjour et bienvenue à Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Aujourd'hui à l'émission, nous vous proposons une entrevue avec Karine Toutant de Bureau Pro Citation. Bonne émission! Bonjour Karine, merci de nous recevoir. Merci à toi. Veux-tu nous parler comment ça a commencé, ça, Bureau Pro Citation? Bureau Pro Citation, ça a commencé en 1946, des racines de Victoriaville avec Gérard Bergeron à l'époque, qui a parti un petit magasin de fourniture de bureau à l'époque. Et par la suite, il a passé le relais à son fils Jacques et aussi par la suite Guy Bergeron, qui est président-directeur général à l'époque, présentement. Donc, c'est de loin. Maintenant, on prend la relève. Donc, on est à la 4e génération pour l'entreprise avec sa fille, Christina Bergeron, qui a pris aussi les rênes de l'entreprise. Donc, on est 8 nouveaux associés qui est là pour prendre la relève. Comme tu disais, c'est rendu 4e génération, fait qu'il y a quand même beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Exactement, et toute de Victoriaville. Donc, c'est vraiment une entreprise de Victoriaville à la base. Et maintenant, 5 magasins là, à travers le centre du Québec et la Montérégie. Tu veux-tu me les nommer? Ils sont situés où? Victoriaville, Drummondville, Saint-Hyacinthe, Belleuil et le dernier qui est Granby. Ça fait quand même beaucoup. Oui, mais c'est ça. Mais on est heureux et c'est une belle entreprise. C'est le concept qu'on a distribué à travers la province. Ici, à Victoriaville, il y a combien d'employés environ? À Victoriaville, on est à 120 employés pour ici. Et à travers tous les bureaux Pro Citation, c'est plus de 400 employés, 425 quand on compte le scolaire ou Noël, où on a besoin de plus de main-d'œuvre. Donc, c'est vraiment une belle entreprise qui embauche tous des gens de la région. Puis votre quotidien, ça ressemble à quoi? Mettons, toi, à quelle heure tu rentres le matin? Quand est-ce que tu finis le soir? Puis ça ressemble à quoi ton quotidien? Mon quotidien à moi, c'est différent en tant qu'actionnaire d'entreprise. C'est sûr qu'on travaille plus que... Ton 40 heures normal. 40 heures normal, c'est ça, exactement. Donc, souvent, oui, j'arrive ici vers 8h, 8h moins quart, mais souvent, il va y avoir des soirées qui vont être... parce que dans le jour, on est avec le monde, on travaille avec les gens, on va voir des clients, tout ça. Donc, le soir, c'est plus au niveau de la paperasse ou quoi que ce soit. Fait que on compte pas nos heures, mais c'est par passion, là. C'est pas par travail, là. Mais ça a l'air assez diversifié parce que, comme tu me dis, tu as autant côté paperasse que tu peux aller travailler en boutique pour arranger les choses, tout ça? Oui, exactement. Donc, moi, je travaille plus au niveau des ventes, aussi aux opérations. Donc, les ventes, c'est aller voir des clients, prendre des rendez-vous, ces choses-là, promouvoir nos services. Mais aussi, côté opération, souvent, bien, on a une job rush à sortir ou quoi que ce soit. Bien, on va être là, on va donner un coup de main, puis on va travailler tout le monde ensemble là, à ce niveau-là. Fait que c'est très diversifié, là. Exact. Puis ton équipe, ça ressemble à quoi? Leur quotidien, ça l'ouvre à 8 heures ici, mais est-ce qu'il y en a qui rentrent d'avance pour préparer des choses? Non, habituellement, les gens vont commencer vers 8h moins quart, donc 7h45, pour ouvrir les caisses, préparer le magasin et tout ça. C'est sûr qu'on rouvre à 8h pour s'assurer un service commercial, parce qu'on a 2 volets. On a le volet détail et on a le volet commercial aussi. Donc, il y a beaucoup de gens d'entreprises qui vont venir chercher leurs crayons, vont venir chercher leur commande d'impression. Donc, c'est à 8h le matin qu'on rouvre. On termine à 5h30 le soir. Jeudi soir, vendredi soir, on est ouvert. Et la fin de semaine aussi, on est ouvert. Puis vos livreurs, ça fonctionne comment? Ils roulent sur le même horaire aussi? Oui, ils roulent de 8h à 5h. Donc, une livraison locale par nos propres camions. C'est rare aussi une entreprise qui va offrir le service de livraison par leur propre camion. Souvent, on va voir les entreprises qui vont voir Puro ou quoi que ce soit, mais nous, c'est vraiment nos livreurs locaux qui vont faire les livraisons. Fait que si tu as un petit quelque chose à rajouter ou tu peux vraiment appeler à la ressource pour dire « Hey, j'avais déjà une commande de papier qui s'en vient, veux-tu me mettre avec ça? » Oui, c'est ça. C'est pas en 2 colis, là, tu sais que tout va arriver là, dans la même livraison. Là. Exactement. Et si on a une urgence, « Hey, j'ai oublié ça, le client en a vraiment besoin », bien, tu sais, nos livreurs reviennent en magasin sur l'heure du dîner, donc on peut faire des petites modifications de livraison pour s'assurer que le client a vraiment là, la commande qu'il a besoin à temps.
Veux-tu me parler justement, qu'est-ce qui différencie votre service client? Notre service client, c'est qu'on offre vraiment de tout, que ce soit pour le bureau ou à la maison. Donc, en tant qu'entreprise, on trouve vraiment de tout sur le même toit. On trouve des fournitures de bureau, on trouve de l'impression numérique, un service informatique, mobilier de bureau, j'en passe, là. La librairie, la bonne vieille librairie, c'est ça, l'électronique. Oui, c'est ça, exactement. Mais, tu sais, la librairie, les jeux, les arts, tout ça, c'est plus le volet détail que nos loisirs et tout. Fait que même quand, en tant qu'entreprise, tu viens chercher quelque chose, des fois, tu repars avec quelque chose pour la maison. Donc, c'est vraiment de tout sur le même toit. C'est de l'utile à l'agréable. Donc, c'est notre slogan. Est-ce que tu peux me parler, vous avez plusieurs bannières ici à l'interne? Oui, on a la bannière nouvellement Hamster, qu'on voit là à la télé, le violet. Ça, c'est notre nouvelle bannière. Hamster, c'est un regroupement de marchands locaux. Tout ce qui est fourniture de bureau. C'est un gros regroupement c'est le deuxième en importance au Canada. Après les géants qu'on voit, on est vraiment à propriété canadienne. C'est les marchands qui ont la propriété de la bannière Hamster. Donc ça, c'est intéressant. C'est locaux encore québécois et canadiens. Puis eux, ils fournissent quoi comme produits? C'est quoi tous les produits qu'ils peuvent fournir? C'est surtout les fournitures de bureau. Donc, on pense aux crayons, papier, calculatrices, tout ça. Brochures. Exactement. Donc, c'est vraiment la partie des fournitures de bureau qui est sur la bannière Hamster. OK, parfait. Ici, on est dans votre belle section, une partie de votre section mobilier. Veux-tu m'en parler un peu plus? Oui, le mobilier de bureau, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on offre vraiment un service diversifié au niveau du mobilier de bureau. Que ce soit pour le réaménagement, pour de l'ameublement complet. On a un service de designers graphiques qui vont faire les plans, qui vont concevoir les plans selon l'environnement à combler. On a nos représentants qui sont là pour choisir les finis parce que là, ici, on est dans une salle de montre qu'on a des bureaux disponibles, mais c'est tout sur mesure. Donc, quelqu'un peut avoir un bureau, une huche, tout ça. Acheter un 6 pouces de plus, moins 6 pouces, il n'y aura pas de problème. Là. Exactement. On conçoit vraiment les meubles sur mesure avec nos partenaires qui est le Giflex, Artopex Global avec les chaises de bureau. Ça, c'est le mobilier neuf. Mais on a aussi toute la volet usagée. Donc, un client peut venir en magasin puis trouver des classeurs, du mobilier qui est quand même beau, mais qui est usagé à moindre coût. Ah, c'est intéressant, ça. Oui, puis... et c'est tout livré par nos installateurs. Ils posent ça, fait qu'il n'y a pas de gossage de meubles Ikea, là. Non, c'est notre équipe d'installateurs qui vient, qui va vraiment tout s'assurer que tout soit au niveau, tout installé vraiment de la belle façon. Là. Ah, c'est super, ça. Oui. Tu en as parlé un peu, mais est-ce qu'on peut repasser tous les départements du magasin parce qu'ils sont multiples quand même? Là? Oui. On a vraiment beaucoup de choix, dans le fond. Fourniture de bureau, j'en ai parlé un petit peu avec la bannière Hamster. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que les gens peuvent appeler, peuvent passer des commandes par courriel, peuvent se présenter en magasin. Donc, c'est vraiment un service complet, que ce soit toutes les méthodes. C'est livré par nos propres camions le lendemain aussi. On a un centre de distribution qui va préparer les commandes dans la nuit. Donc, on a des employés qui vont travailler jusqu'à tard dans la nuit. Et le lendemain, c'est livré par nos propres camions. On a des livraisons de nuit qui font vraiment le dispatch pour les succursales. OK. Exactement. Le volet impression, donc impression numérique, tout ce qui s'imprime, dans le fond, on le fait. Que ce soit du grand format, de l'impression numérique, de l'impression sous presse, des objets promotionnels, des plans. Les gens peuvent venir au comptoir, passer leurs commandes via le web, via les représentants. Vous allez jusqu'aux bonnes vieilles photos, fait que ça peut être autant un coroplace pour une activité bénéfice que la photo de la petite famille, que ça va dans tous les sens, hein? Exactement. Là, on arrive bientôt à Noël et on va voir tous les objets les objets personnalisés. Oui. Donc, une photo sur une tasse, sur un tablier, ça va vraiment, c'est vraiment varié. Pour l'entreprise, on parle des tentes 10 par 10, des flags, on voit de tout, là. On peut vraiment tout faire, ce qui s'imprime, ce qui comporte une impression, un logo. On va le concevoir. On a des graphistes aussi qui peuvent faire les montages. Ah, c'est intéressant. Exact. Fait que ça, c'est vraiment diversifié. Mobilier de bureau, j'en ai parlé.
Côté services informatiques, oui. On a acheté, dans le fond, Informatique ML, qui était une entreprise de Victoriaville. Donc, tout ce qui est réparation d'ordinateurs, vente d'ordinateurs, serveurs, téléphonie, c'est tout un service qu'on peut offrir. Okay. On fait aussi des audits en entreprise pour voir la sécurité. Est-ce que votre entreprise est sécuritaire versus les virus et tout ça? Et on fait les correctifs nécessaires. J'ai une question par rapport à ça. Tu disais que c'était une entreprise de Victoriaville. Est-ce que ça veut dire que ce service-là est que disponible ici à Victoriaville ou, exemple, les succursales ailleurs, ils en ont aussi un service informatique comme ça? Les succursales bénéficient d'un service de réparation. Les gens peuvent venir porter leur ordinateur en magasin. Okay. Par contre, le service est fait par nos gens de Victoriaville. Okay. Donc, on a un atelier. Fait que ça part d'ici. Oui, tout part d'ici. Ça, exactement. C'est une entreprise de Victoriaville. Tout ce qui est photocopieur aussi. Okay. Photocopieurs, on a des photocopieurs dans les entreprises avec des contrats de service. C'est nos propres techniciens qui s'en vont faire les réparations dans les entreprises. Fait que c'est vraiment un service de gens locaux, par des gens locaux. Ça, peux-tu m'en parler un peu plus? C'est quelque chose d'intéressant. Je trouve que c'est un peu méconnu quand tu n'en as pas en tant qu'entreprise, mais c'est vous installez un photocopieur, puis en fait, vous vous chargez, je pense, de pas mal tout ce qui entretient, c'est ça? Oui, exactement. Dans le fond, le copieur est acheté chez nous. On offre un contrat de service. Donc, c'est-à-dire qu'on paie à la copie. OK. Ça peut être, si jamais il brise ou quoi que ce soit, ou du toner. Parce qu'il faut rajouter ça se fait pas tout seul. Mais ça, c'est tout compris dans le contrat de service. Okay. Fait qu'on a comme une liberté d'esprit, puis on sait que, Dieu sait, en entreprise, quand le photocopieur brise... C'est la panique générale. Exactement. Donc, c'est important d'avoir des gens prêts. On appelle un service urgent, quoi que ce soit, puis nos techniciens sont là en majorité en dedans de 4 heures. Là. OK, fait que c'est intéressant. Oui, puis ils calment la panique générale. Ils règlent nos problèmes. Bien, c'est souvent, les photocopies, c'est toujours fait à la dernière minute. Fait que c'est ça. On a besoin d'un service de pompier, qu'on peut dire. C'est ça. Puis on s'en rend pas compte, mais c'est la petite chose que quand ça lâche, là, on devient toute nono, là, un peu. Là. Exactement. Il faut pas briser parce que ça coûte cher. C'est ça. Donc, si on continue notre survol de magasins, on serait rendu dans mon département préféré, la librairie. Oui, la librairie, dans le fond, c'est une fusion avec Librairie Saint-Jean et Librairie Centre du Québec. Avant, on comptait aucunement de livres chez nous. On était vraiment un volet qui était plus entreprise. Le volet librairie nous a permis d'avoir le volet qui est détail, donc tout ce qui est vraiment passion de lecteur et tout ça. On a des librairies dans tous nos magasins. Okay. Donc, tous nos magasins comportent des librairies et on a aussi une salle de montre pour la collectivité. Tout ce qui est bibliothèque, école, commission scolaire peuvent venir en magasin. Okay. Ils ont leur coin à eux pour tout ce qui est nouveauté. Okay. Donc, ils n'ont pas besoin de se promener en magasin. De fouiller dans le shop. Exactement. Ils prennent rendez-vous, ils s'en vont dans leur local et passent leur commande à ce billet-là avec un petit café, tout tranquille. C'est intéressant. Donc, le volet librairie nous apporte vraiment un beau complément, dans le fond, à notre offre de service. On a aussi, dans le même sens, on a tout ce qui est art et encadrement. Donc, les gens qui font de la peinture, on a les jeux et on distingue un peu du Toys R Us parce que nos jeux, c'est tous des jeux éducatifs. Oui. Donc, on a le volet éducation qu'on prône beaucoup là, chez nous. Oui, puis d'ailleurs, sont très pour la maman en moi, là, sont très attrayants, les jouets. Oui, c'est ça. On a beaucoup de belles nouveautés là, qui arrivent pour Noël parce que c'est Noël qui approche. Peux-tu nous reparler? Tu as dit tantôt en 1947, c'est ça? 46. 46, pardon, que ça a commencé. Bien là, j'imagine, ça n'avait pas de l'air de ça, le magasin en 1946. Ça a été quoi l'évolution jusqu'à aujourd'hui? Ah oui, c'est ça. On part de loin, là. On part vraiment d'un petit magasin de bureau en 1946. Par la suite, c'est ça, Gérard, il a donné la relève à son fils Jacques. Et c'est vraiment à l'arrivée de Guy Bergeron, son fils, que l'entreprise a pris une expansion. On a ouvert à Warwick, justement, sous la papeterie Saint-Louis Bergeron. Ça, c'est un peu la fusion de ça. On a commencé à grossir à ce moment-là. Par la suite, il y a eu la fusion avec CopyPro, dont le centre de copie qu'on connaît. C'est grâce à cette fusion-là qu'on peut le voir. Par la suite, en 2001, on a ouvert à Drummondville.
avec un associé qui était là à l'époque. Et le gros boom, dans le fond, de Bureau Pro Citation a été avec la fusion Librairie Saint-Jean et Centre du Québec, qui était en 2006, je crois. Et à ce moment-là, on a vraiment décuplé. Là, on connaît le Bureau Pro Citation d'aujourd'hui à partir de ce moment-là. Avant, on était aussi où ce qui est présentement le marché Notre-Dame. Oui. Et là, on avait plusieurs endroits à Victoriaville. On a tout regroupé ça sur le même toit dans les locaux qu'on est ici présentement. Et c'est ça on a pris l'envol à ce moment-là. Dans votre équipe, je pense, pour le volet commercial, vous avez plusieurs représentants, justement, qui sont sur la route, qui peuvent se déplacer? Oui, on a des représentants en fourniture de bureau, en mobilier de bureau, en informatique et technologie d'impression, donc tout ce qui est copieur. On a en impression, on a en mobilier. Je pense que j'en ai dit beaucoup. Il y en a pas mal, finalement. Oui, exactement. On a quand même une belle équipe de vente qui sont là. Et pourquoi un représentant est dédié dans chaque département? C'est parce qu'ils sont des spécialistes. Donc, comme moi, je m'occupe beaucoup plus de l'impression, du volet impression, mais je ne serai pas autant spécialiste que quelqu'un qui va vendre du mobilier. Donc, je vais avoir besoin de mon collègue pour pouvoir... Je comprends, parce qu'à la quantité, je veux dire, à un moment donné, à la quantité de meubles que vous avez, tu peux pas être spécialiste dans tout, là, c'est impossible. Là, puis les impressions, là, justement, on va y aller tantôt, là, mais il y a juste beaucoup trop de produits pour tout connaître, et les meubles, et l'impression, et les fournitures de bureau. À un moment donné, ça devient... Et on est juste une personne, hein, finalement. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'avec nos représentants, avec chaque spécialité, bien, à ce moment-là, ils conseillent vraiment selon leur spécialité. Est-ce que vous faites des partenariats avec d'autres entreprises ou des organismes dans la région? Bureau Pro Citation, on a à cœur l'éducation et la santé. Donc, on va vraiment faire nos dons, nos actions, nos partenariats dans ce sens-là. Peux-tu m'en parler un peu plus? Vous avez quelque chose de très spécial, comme une librairie qui se déplace? Oui, depuis environ 2 ans, on a mis sur roue, c'est le cas de le dire, l'ABC Mobile, qui est un véhicule, un VR, qu'on a mis à nu. On a enlevé tout à l'intérieur, que ce soit les lits, les fauteuils. On a mis des étagères et des petits fauteuils pour notre petit monde. Okay. C'est un véhicule mobile, une bibliothèque mobile avec tout ce qui est enfance. On va se promener chez notre petit monde qui est les CPE, les garderies, les écoles. À ce jour, on a fait plus de 100 sorties de ce véhicule-là. Les jeunes, ils capotent. Juste voir arriver ça parce qu'il est vraiment décoré. Là. Il est aux couleurs de bleu et juste vraiment... le voir, c'est magique pour l'enfant. Exactement, parce que c'est des personnages aussi. C'est Cybèle et Z. Cybèle qui est notre mascotte, qui prône, qui véhicule l'importance de la lecture chez les jeunes, accompagnée de son petit ami qui est Z, qui est un petit hamster, un peu un clin d'œil à notre bannière hamster. Et eux autres, ils vivent des aventures à travers le véhicule. Et justement, on a des livres là, qui vont paraître bientôt. Là. Puis comment vous faites? Est-ce que c'est les garderies qui appliquent les écoles ou si vous les choisissez un peu à travers la région? Oui, présentement, il y a une liste d'attente. J'imagine, j'imagine. On est très heureux de ce bel engouement-là, mais c'est les CPE et les écoles qui peuvent appeler pour prendre rendez-vous exactement. Et elle sort à tous les jours. Donc, à tous les jours, elle fait des visites. Wow. On a un conducteur désigné. C'est sa job de conduire l'ABC Mobile, de se promener dans les écoles et promouvoir la lecture. Ah, c'est spécial. Oui. Si tu avais une chose à dire aux entreprises, pourquoi faire affaire avec vous, ça serait quoi? C'est la simplicité. On est là pour vraiment simplifier la vie des gens. En trouvant tout sur un même toit, que ce soit pour l'entreprise, pour le détail, la personne qui va appeler en tant qu'entreprise, s'il y a un besoin X, on va le combler. Donc, c'est vraiment magique et c'est la simplicité. Voilà. Parce qu'en fait, on le sait, le quotidien des entrepreneurs aussi, tout est vite. Ils ont juste 24 heures dans une journée, fait que là, ils trouvent tout au même endroit. Exactement. Et on est à portée de main aussi. On a des magasins dans chaque ville et souvent, avoir des gens sur qui on peut compter, appeler, on sait qu'ils sont là pour nous. Nous, dans le fond, c'est ce qu'on offre.
Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se part en affaires? C'est sûr d'être passionné. Parce que la passion, c'est ce qui va te driver en tant qu'entrepreneur. Par la suite, c'est d'être à l'écoute des gens, d'être à l'écoute des employés. Parce que, tu sais, une entreprise ne se bâtit pas seule, se bâtit avec des gens, se bâtit avec une relation aussi d'affaires, de partenariat. Fait que c'est vraiment d'être à l'écoute des gens, puis de pas compter les heures. Fait que c'est pour ça que la passion, si tu es passionné, bien, ça va vraiment être... tu sais, ça ne sera pas un fardeau à ce moment-là. Non, c'est ça. Exact. Toi, Karine, comment tu as atterri, si je peux dire, chez Bureau Pro? C'est quoi ton histoire personnelle? Eh boy! Moi, j'ai commencé, ça a été une de mes premières jobs chez Bureau Pro Citation. OK. À l'époque. J'ai commencé comme temps partiel. Donc, étudiante, temps partiel au centre d'impression. Et par la suite, bien, tous les chemins, à un moment donné, se dessinent. Puis, j'avais fait des études aussi à l'extérieur, tout ça. Je suis revenue. Mais j'ai toujours travaillé chez Bureau Pro Citation. Ça a été... j'ai gravi les échelons tranquillement, pas vite. Et par la suite, bien, la relève d'entreprise devait se faire pour pouvoir continuer de grandir. Les associés à l'époque ne voulaient pas vendre à un grand de ce monde. Ils voulaient vraiment que ce soit des gens locaux, des passionnés qui prennent la relève. Et c'est là que j'ai eu l'opportunité de prendre la relève d'entreprise. Petite dernière question. Parle-moi justement de cette passion-là, parce que tu as toujours, dans le fond, un peu travaillé ici. Tu sais, pourquoi pas dans un salon de coiffeur ou un restaurant? Pourquoi Bureau Pro Citation? Bien, c'est ça. C'est passionnant, tu sais, parce que c'est... Nous, dans le fond, en tant que service aux entreprises, on travaille avec chaque entreprise différente. Fait que c'est vraiment varié, parce qu'on va vraiment aider les autres dans leur quotidien. Et c'est ça que je trouve le fun. Un salon de coiffure, j'aurais fait de la coiffure, mais tu sais, j'aurais parlé, puis j'aurais écouté tout le monde. Là. Mais là, il me semble que j'aide les autres à mieux travailler. Donc ça, c'est ma passion. Parfait. Bien, merci beaucoup de nous avoir reçus. Je pense que tu as un petit défi pour moi. Oui, j'ai un beau petit défi. J'ai hâte de voir ton quotidien. Oui, exactement. Bon, bien, je te suis. Merci. Donc, Emmanuelle, je t'ai préparé tout un beau défi. Dans le temps, au départ, quand on faisait des coroplaces, on en collait le coroplace à la main. OK. Maintenant, on a des équipements, tout ça, et quelqu'un veut un coroplace, on le fait très, très, très rapidement. Oui. Sauf que, pour toi, on va te ramener à la source. OK, oui, il faut que je recommence du début, là. Exactement. Donc, ton défi sera d'encoller ce coroplace. C'est une impression vinyle qu'on va venir mettre sur coroplace. OK. Pour ce faire, je vais te le partir. Je te ne t'es gentil avec moi, au moins. Tu me laisses pas... Exactement. Donc, si on le tient comme ça, le défi, bien certain, il ne faut pas qu'il ait de bulles. Donc, on le colle comme ceci. Et le but est de faire sortir l'air comme ceci. Et là, tu l'enlèves un petit peu et tu enlèves l'air. OK. Ah non. Ah non, ça commence déjà. Voilà. Piouf! Toujours du centre vers l'extérieur. Ah. Et boy! Non, c'est parfait. Ouais, même ça, t'acceptes ça? Non, mais on va le travailler après. Ah là. oui? Ça se travaille après. Et... Il y a comme des gros mots qui me viennent en tête, mais on ne les dira pas dans la caméra. Oh. C'est apprécié. Fait que là, vous faisiez tout ça de même, là. Exactement. Ouais. Exactement. Mais si tu vas... Plus de l'autre sens. Comme ça. Ah. Pour le... Regarde, voilà.
OK. Donne-y des petits coups en s'en venant avec ta main. C'était quand même long, là, faire ça. On a des experts, mais c'est sûr qu'avec un équipement, ça va beaucoup mieux. Parce que là, une entreprise pouvait bien t'en commander 50 de ces patentes-là. Exactement. Mais maintenant, avec l'équipement, donc on imprime ultra rapidement avec nos nouveaux équipements qu'on a et par la suite, on en colle. Il reste juste à couper par la suite tout le tour. OK. Fait que t'évites tout ce qui est bulle, là, justement. Exactement. Parce que dans le temps, c'est sûr qu'on pouvait en scraper. Bien, c'est sûr, ça l'arrivait, là. Exactement. Oups. Uh-oh. Non, c'est parfait. On va... Après, tu vas me donner ton truc de maître. Exact. Et voilà. Parce que là, il y a de la bulle, là. Exactement. Mais on a un petit outil de retour avec mon petit... On prend un X-Acto pour faire sortir les bulles. On vient faire des petits trous. Et par la suite, tu peux faire sortir ton air. Donc, ici. Voilà. Oh boy! Elle était plus grosse, celle-là. Exactement. Donc, voilà. Bon, hop, il y en avait une autre ici. Bon, ben super. Ben bien contente que vous ayez une machine maintenant. Mais défi réussi, Emmanuelle. Super. Bon, ben... On va pouvoir l'afficher dans notre magasin. Ah, bon, ben génial. Merci beaucoup. Merci. Cette émission était une présentation de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale. J'adore ce qui est cinéma. Je voulais voir plateau de tournage, travailler avec des caméras, prendre de l'expérience, prendre des connaissances, travailler avec du monde qui pourrait m'aider à évoluer dans ce domaine-là. Ça m'a appris à faire un cercle d'amis, de connaissances et de références. Je fais du bénévolat à TV communautaire parce que c'est vraiment une belle place pour apprendre. Tu ne stresses pas, puis c'est une belle ambiance d'apprentissage. Mon nom est Jimmy Blier, je suis bénévole.